des commentaires au sujet de la déclaration prononcée il y a 4 jours par celui qu'on appelle le président des Nations Unies qui a entaché cette enceinte sacrée des Nations Unies. Il a prononcé des mots violents et imprudents, ce qui a été à l'encontre de la dignité suprême de mon pays du haut de cette tribune. Je pense qu'il est juste pour moi de prononcer une réponse dans des termes similaires. Au cours de ses 8 mois au pouvoir, il a fait de la Maison-Blanche un lieu bruyant de marchandage. Et maintenant, il tente de faire de la scène de l'ONU un lieu qui rassemble des gangsters et où c'est l'argent qui est respecté et où c'est le bain de sang qui est à l'ordre du jour. C'est une réalité absurde, la réalité de Trump, d'une personne dérangée, mégalomane, qui même est caractérisée par le peuple américain comme le roi menteur, le président mauvais, président qui occupe le poste de président des États-Unis. Personne qui utilise les menaces, la fraude et tout autre plan de ce type, alors qu'il a les moyens d'accéder à l'arme nucléaire. C'est donc une des plus grandes menaces pour la paix et la sécurité internationale aujourd'hui. Étant donné son absence de connaissances de base et étant donné son absence de bon sens total, il a tenté d'insulter la dignité suprême de mon pays en parlant de fusée. En le faisant, il a commis une erreur irréversible en rendant inévitable l'arrivée d'un de nos missiles sur le territoire américain. Trump se lance dans une mission suicide, personne d'autre que lui. Si des vies innocentes aux États-Unis sont perdues à cause de cette attaque suicide, c'est Trump qui devra être tenu responsable. Le dirigeant suprême respecté de la RPDC, notre camarade Kim Jong-un l'a dit, en tant qu'homme représentant la RPDC et au nom de la dignité et de l'honneur de mon État et de mon peuple et en mon nom propre, je m'assurerai et je me réserverai le droit de faire payer très cher à cet homme responsable de son discours et cet homme qui a appelé à la destruction de la RPDC. Trump n'est peut-être pas toujours conscient de ce qu'il dit, mais nous allons nous assurer qu'il paye les conséquences de ses paroles, au-delà même de ce à quoi il est prêt à s'attendre. Monsieur le Président, priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète durable, voilà le thème de la session actuelle. Pour que tous les pays et peuples du monde puissent mener une vie décente dans la paix, il est indispensable de garantir la justice internationale véritable et avant tout. Garantir la justice internationale, c'est une des missions centrales des Nations Unies.